Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium et en ce sens je canalise parfois. J'ai cette chance-là de canaliser l'âme de vos runners quand vous êtes en parcours de flammes jumelles et je voulais vous faire partager de nouveau un message. Merci aux runners et aux chasers d'avoir accepté de bien vouloir que je communique, en fait, que je diffuse ce message de manière anonyme, bien évidemment. Ce message m'a été demandé par un chaser homme qui a une runneuse femme et qui s'interrogeait. En fait, vous avez la possibilité effectivement de prendre un message tel qu'il va arriver de votre runner, mais vous avez aussi parfois la possibilité de poser une question très précise et j'en profite lors de la canalisation pour poser cette question du coup à votre runner ou à votre runneuse. Donc cette question ici était mon amour, peux-tu m'expliquer pourquoi je ne ressens plus ton amour? Et j'ai plein de messages ou de synchronicités qui me disent que tu vas me contacter bientôt. Donc effectivement, on était sur un chaser qui du coup a eu l'impression d'être coupé des énergies de son runner. Donc on y va. Je vous lis le message. Mon amour, le fait que tu avances sur toi et de plus en plus fait que tu es moins réceptif à mes énergies, car pour avancer, les guides nous coupent parfois des ressentis de l'autre. C'est normal, c'est pour que nous puissions avancer plus vite, car tout s'accélère. En étant coupé de l'autre énergétiquement, on est moins distrait. En étant moins distrait, on travaille plus intensément sur nous. Et notre parcours avance plus vite. Le fait que l'énergétique soit coupé entre nous deux me permet aussi de mieux comprendre ce manque de toi, que j'ai longtemps nié. J'ai beaucoup travaillé sur mes peurs te concernant, mais aussi sur mes peurs concernant un futur couple avec toi dans la matière. J'ai moins d'angoisse qu'avant, mais je crois que tu devras encore m'aider sur ce point quand nous serons réunis. C'est très ancré en moi. J'ai beaucoup travaillé sur ma peur des hommes aussi, par rapport à tout ce que ça chamboulait en moi du fait de t'aimer. Je commence sérieusement à réellement envisager physiquement cette relation. Non pas que je n'y pensais pas avant, mais c'est comme si cela devenait plus concret pour moi. Je reconnais que je mets beaucoup de temps à faire ces conscientisations, mais ça avance par étapes dans mon cheminement. J'ai une info, elle arrive à moi, ensuite elle se répète dans ma tête jusqu'à ce qu'elle s'imprime en moi en quelque sorte. Alors là seulement, je la conscientise comme une réalité. Mais ensuite, c'est comme s'il fallait que je mette en œuvre des choses pour qu'elle se réalise. Mais je ne sais pas toujours comment faire cela. Alors je cherche le moyen de le faire. Ça peut mettre du temps, car j'essaie de penser à tous les paramètres. Et quand j'ai trouvé, là, je peux acter dans la matière. Je sais dans mon âme que tu ressens tout ça, que parfois tu peux être impatient, car ton fonctionnement est très différent du mien. Et ta période de réflexion est beaucoup plus rapide que la mienne. Je crois que tu conscientises plus facilement que nos actes ont toujours des incidences sur les autres, en bien ou en mal. Et moi, je prends beaucoup de temps à essayer de faire en sorte que mes actes n'impactent personne de manière négative. Je commence à me dire que c'est peut-être utopique de penser comme ça. Donc c'est pas évident pour moi de gérer ça émotionnellement. Je crois que tu perçois des messages et des synchronicités, car les choses avancent de mon côté. Énergétiquement, cela se crée tout seul. Notre esprit est conscient des choses via notre âme, mais souvent, il ne veut pas voir, car l'ego s'en mêle. Les synchronicités sont repérées par nous pour nous donner des infos sur l'avancement de notre parcours. Nos âmes communiquent sans cesse. Alors oui, tu sens, tu sais que le contact est déjà là dans l'énergie. Ne retarde pas sa création dans la matière en étant impatient. Mais oui, j'arrive bientôt à toi. Je t'aime, mon amour.
C'est un très très beau message que, que j'ai canalisé quand je l'ai relu à son destinataire. J'ai eu plein de frissons, donc c'est très très joli, très beau. Effectivement, alors il y a une précision intéressante, c'est comment fonctionne finalement le runner et le temps, pourquoi ça met autant de temps parfois, ce qui est un peu déstabilisant pour le chaser, parce que souvent on se dit mais c'est bizarre, il a compris, pourquoi il acte pas? Donc en fait on a ce cheminement là qui est expliqué, donc c'est très bien. Et puis on a aussi cette explication par rapport aux synchronicités. Alors longtemps on pense sur le parcours que ce sont les guides qui nous mettent ces synchronicités, et je pense qu'effectivement parfois il y a des informations qui nous viennent via les guides. Mais je comprends ici dans ce message que ce n'est pas forcément toujours que les guides, et que comme nos âmes se rejoignent la nuit souvent, on va avoir conscience de certaines choses au niveau de notre âme. Et que quand on est prêt à cheminer, à avancer, à avoir des informations, et bien effectivement notre esprit les perçoit. Alors il faut savoir qu'il y a toujours plein d'informations autour de nous, et parfois on ne voit pas parce que c'est pas le moment. Mais quand on va avoir des informations, effectivement, c'est que notre âme nous pousse à voir au niveau de notre esprit, de notre mental, ces éléments, ces indices par rapport à notre parcours, par rapport à là où en est effectivement notre jumeau ou notre jumelle aussi. Donc voilà, je ne sais pas si c'est très clair la manière dont j'ai expliqué mon ressenti par rapport à ce message, par rapport à ces synchronicités, mais voilà grosso modo ce que j'en ai compris ici. En gros, il y a des signes partout, il y a des références partout à notre parcours et à notre jumeau ou notre jumelle, mais parfois en fonction du moment, et bien quand ça va être propice, on va percevoir ces informations comme étant des signes ou des synchronicités tout simplement, pour qu'on sache un petit peu où on en est dans le parcours, sauf que notre âme elle est déjà au courant et c'est là qu'elle attire notre attention via ces signes ou ces synchronicités. Alors effectivement, les signes et les synchronicités dans le parcours de flamme jumelle, au début, ils vont surtout être là pour faire qu'on maintienne notre foi dans ce parcours, surtout au niveau des chasers, puisque oui, ça met du temps, hein, ça met du temps. Donc si tout de suite on se dit il y en a pour 10 ans de parcours, je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui choisissent de rester là-dedans. Donc on va nous mitrailler, nous matraquer avec ces signes pour quelque part faire en sorte qu'on garde cet espoir de cette future réunion. Même si bien évidemment pour certains cette réunion ne sera pas forcément dans cette vie, et ça il faut l'accepter aussi. Donc il y avait cet aspect là que je voulais dire. Il y avait une autre chose que je voulais dire, mais je crois que c'est parti. Oui, et quand on est plutôt sur une fin de parcours, là effectivement ça peut être l'occasion d'avoir des signes sur cette réunion qui arrive potentiellement, ou des retrouvailles qui arrivent, qui seront avant la réunion. Donc oui, ça peut aussi être ça. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à partager également votre parcours si vous le souhaitez. Si ce message vous renseigne, vous donne des infos sur le comportement du runner, n'hésitez pas aussi, parce que c'est important aussi, je pense, qu'on comprenne pourquoi il y a parfois certains comportements qui nous sont qui nous semblent parfois un peu nébuleux quand on est chaser. Et ici, dans ce message, on nous dit bien effectivement qu'on ne fonctionne pas tout à fait de la même façon. Donc, c'est bien aussi d'avoir ce point de vue-là. Ça nous aide à la compréhension de ce parcours. Et puis, j'espère que ça vous aura éclairé sur certains points. Merci pour votre écoute et je vous souhaite une belle journée. À bientôt.